dit ce soir au monde entier que le président, le vrai président de la Côte d'Ivoire, c'est lui le fils du pays, il s'appelle Laurent Gbagbo. Laurent Koudou Gbagbo. C'est lui seul, c'est le président de ce pays. Pour Laurent Gbagbo, nous sommes toujours et puis on est là. Et c'est lui qui est le vrai président, il n'est pas étranger. Son père, sa mère sont des Ivoiriens. Quelqu'un qui vient d'ailleurs, Dieu t'a dit, il faut t'asseoir, et puis tu dis que tu apprends la Côte d'Ivoire, c'est faux. C'est parce que lui, notre président Laurent Gbagbo, c'est pour lui que nous sommes tranquilles et puis on ne réagit pas. Mais il ne faut pas qu'on nous provoque. Il ne faut pas qu'il marche sur notre queue. On va se lever. On va se lever, nous les femmes. Nous sommes prêts. On n'a pas peur d'eux. On n'a pas respect pour Laurent Gbagbo. Pour le pays, regardez, le complexe, on doit être là-bas. Ils sont venus occuper. Très bien occupé. Improviser une cérémonie. C'est pas notre opposant, c'est blanche. C'est la Côte d'Ivoire. Elle est dans son pays. C'est un mossi, tout le monde sait qu'il est mossi. Les propos que nous avons entendus venant de ces vieilles femmes-là, et les gens diront que de toutes les façons, ce sont des personnes qui ne font pas chose, mais la parole, elle est très dangereuse. Surtout là où elle a été prononcée. Ils sont coutumiers de ces faits, mais il faut les arrêter dans leur élan. Et voilà nous replonger dans les mêmes crises-là qu'on a connues, qui ont fait du tort à la Côte d'Ivoire. Moi, je dis ça suffit. Il faut que ça s'arrête. Quand ils veulent nous parler de l'ivoirité, moi je pense que celui-même là qui n'est pas ivoirien, c'est l'air Laurent Gbagbo. Et tout le monde sait que c'est un maraca. Et ça, on n'a pas besoin de le cacher. Tout le monde sait que c'est un maraca. Excusez-moi, sa maman a fait, comment on appelle, il est né c'est un enfant adultérien. Moi je vais le dire. C'est un enfant adultérien. Voilà pourquoi vous voyez son comportement comme ça, il ne peut rien faire de bon. Quelqu'un qui n'est pas né dans un mariage, quelqu'un qui n'est pas né, en tout cas dans un foyer, qui est né du fait que sa maman a trompé son papa. Et donc c'est ça. Donc on ne peut pas venir nous dire qu'il est le fils du pays. Mais lui-même c'est un étranger. Quand on parle du premier étranger là, c'est votre Laurent Gbagbo là. C'est un Maraca, c'est un Malien. Et lui-même le sait. Quand vous-même vous regardez ses autres frères et ses sœurs là, mais vous ne voyez pas, il n'y a même pas de ressemblance. Et même celui qui dit que c'est son père là, Koudou Paul là, pourquoi il n'y a pas son nom? Pourquoi Koudou n'est pas sur son extrait? Lui n'a pas donné parce que ce n'est pas son enfant, c'est un enfant adultérien. Lui ne peut pas reconnaître cet enfant adultérien là. Votre Laurent Gbagbo là, c'est un enfant adultérien. Chez nous là, quand on dit les enfants bâtards là, lui là c'est un enfant bâtard. C'est comme ça que vous voulez qu'on parle, non? Mais nous, notre président là, lui c'est un enfant digne. Il est né dans les conditions, dans d'excellentes conditions. Il est né dans un mariage. Voilà pourquoi Dieu l'a béni. Quand on vous dit que Dieu a béni le mariage là, c'est tout ça là. Quand on dit que Dieu a béni le mariage là, c'est tout ça là. Quand vous regardez le président Assane Ouattara, vous n'allez pas vous amuser avec le mariage. Vous allez savoir que le mariage est béni. Mais toi, tu es né hors mariage. C'est-à-dire, excusez-moi, ta maman là, paix à son âme, elle s'est cachée comme ça, elle s'est cachée. Elle est sortie pendant que son mari était allé en guerre là. C'est là, elle est sortie et puis elle a fait ça. T'as vu? Vous parlez là, mais vous connaissez la vérité. Parmi les trois là, le vrai Ivoirien c'est le président Assane Ouattara. Maman ivoirien, papa ivoirien. Ani Kona Bédié lui-même là, il n'est pas ivoirien. Nous, on va dire ça. Tous les deux côtés. C'est le fils adoptif de Félix Houphouët-Boigny. Mais quant au Maraca, lui, c'est un Malien. Vous ne pouvez pas venir nous enseigner l'histoire là ici. Nous, on va vous enseigner. Moi, je vais parler comme Torogium. On va vous faire asseoir et puis on va vous donner des conseils. Donc, si vous dites qu'on va parler comme ça, nous, on est prêt à parler comme ça. Nous, on n'a pas laissé le comportement des réels là. Les manteaux là, on les a accrochés. Les chemises sont là, mais si ça commence là, nous on va dépoussiérer ça et puis on s'affronte. La Côte d'Ivoire ne peut pas être votre chasse gardée. Ce pays-là ne peut pas être votre chasse gardée. Vous avez apporté quoi ici?
Vous tous qui gueulez dans les meetings là, en train de courir derrière Laurent Gbagbo, sont bien fouer vos origines là. Vous êtes Ivoiriens qui est ici. La haine que vous avez apportée, ça a apporté quoi aux Ivoiriens? Si ce n'est, comme on appelle, la désolation et la tristesse. C'est ça que ça nous a conduit. Depuis vous êtes dessus. Celui-là, ce n'est pas un Ivoirien. Celui-là, c'est un faux Ivoirien. Vous êtes qui pour détecter les vrais Ivoiriens et les faux Ivoiriens? Et moi, je le dis, le peuple du Nord que vous traitez comme ça, mais quand on peut regarder, mais le peuple du Nord, là, ceux qui sont venus, qui étaient là, ici, là, avant le peuple du Nord, là, on peut le compter. Moi, je vais même sur tous les Sénéfaux. Les Sénéfaux ne sont même pas venus de quelque part. Les frontières sont venues trouver ici. Les peuples, là, les frontières sont venues trouver les peuples sur place et puis ils ont tracé. Arrêtez de dire aux gens qu'ils sont quittés ailleurs. Jamais. Il n'y a pas eu de migration, mais c'est les frontières qui sont venues trouver ici. Moi, je vais vous dire ça. Donc, vos discours là, vous êtes en manque de programme de société pour les Ivoiriens. C'est ce que vous allez nous tenir. Mais nous, on est prêts à attendre ça. Et nous, on va vous rendre la monnaie. Moi, je le dis, si ça commence là, la vengeance que nous, on n'a pas pu faire en 2011 là, nous, on va profiter de ça et puis on va régler nos comptes. On va profiter de ça et puis on va régler nos comptes. On ne va plus entendre le président va dire non, calmez, président, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Si les gens veulent qu'on soit tranquille dans ce pays-là et qu'on se respecte, le 6 là, ils n'ont qu'à faire tout pour que le 6 devienne le 9. C'est tout ce que nous on leur demande. Si le 6 devient le 9 là, voilà, ça va vous dégoûter. Ça va vous dégoûter. Le 6 va devenir le 9 là. Match de retour là va vous dégoûter. Nous, on connaît les ordres de Staline que vous avez payés partout, déposer, transformer le palais en poudrière, les cités universitaires en poudrière. Mais est-ce que ça vous a sauvé? Donc ça veut dire que comme vous dites que nous sommes des étrangers, nous sommes les descendants de Sundiata Keita, on n'a pas peur de quelque chose. Oui, les descendants de Sundiata n'ont peur de rien, mais nous on va vous rentrer là-dedans. Ces gens-là, tout ce qu'elles ont dit là, ça a été bien mûri. Ne devraient pas nous dire que ça ne va pas dans leur tête, ça va bien dans leur tête. Pourquoi elles se sont fait filmer? C'est l'objectif-là qu'elles voulaient atteindre. Donc moi je vais dire, Laurent Gbagbo est un maraca. C'est un enfant adultérien. Éclairez, bonne soirée à chacun. Le roi, tu restes? Parce qu'on est dans un pays, il faut qu'on se dise la vérité. On a fini le direct. Là, maintenant, on dit maintenant ce qu'on pense. Comme eux se sont filmés, et puis ils sont en train de traiter certains Ivoiriens, le président encore, ils disent... Parce que quand ils parlent du président, ils parlent donc de tous ceux qui sont les partisans du président. Donc moi-même, je me sens insulté aussi. Donc là, moi aussi, je vais donner ma réaction. Là, quand c'est comme ça, là, nous, en tout cas, on ne va pas voir quelque chose. La promesse qu'on vous a fait, là, vos queues, là, on va couper, là. On ne va pas laisser. Vous parlez mal, là. On va parler mal pour vous répondre. Vous agissez mal, on va réagir de la même manière. Enfant des chats noirs que vous suivez, là. La maman indigne de Laurent Gbagbo qui s'est cachée pour aller accoucher enfant indigne en faisant chat noir à son papa, là. Nous, on ne vous a pas demandé de le supporter. On ne vous a pas demandé de ne pas le supporter. Mais Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas vos papas avec vos mamans qui ont le titre foncier. Donc là, personne n'a besoin de vos bouches sales là, pour dire qu'Alassane est comme ça, mais n'est pas comme ça, mais c'est comme ci, c'est comme ça. Ce qui est sûr là, tout le monde sait que dans le ciel là, il n'y a pas deux soleils. De la même manière qu'il n'y a pas deux soleils dans le ciel là, il n'y a pas deux présidents en Côte d'Ivoire. En tout cas, actuellement là, ça vous fait mal, ça vous brûle. Vos cocos la sortent. Mais Alassane Ouattara est votre président bien. Alassane Ouattara gouverne Laurent Gbagbo bien. Alassane Ouattara là, Laurent Gbagbo est obligé de taper garde à vous devant lui. Votre faux Dieu, l'enfant frélaté, chat noir là, Laurent Gbagbo là, il tape garde à vous avec ses deux pieds gauche devant Alassane Ouattara dans Côte d'Ivoire là. En ce moment là, à quoi votre Ivoirien, je suis Ivoirien, ça a servi? Ça n'a même pas servi à caca même de cabri. Quand vous voulez qu'on vous dise votre vrai nom là, allez chercher d'abord les origines de votre Laurent Gbagbo. Allez chercher ses origines. Parce qu'en 2025, là, la commission
électorale et puis les magistrats qui vont statuer sur les candidats, là, nous on va demander les vrais pères et les vrais mères des différents candidats. Ils vont venir mettre ça devant tout le monde. Votre Laurent Gbagbo, là, on va lui dire son vrai nom. Et quand je vais finir là, je vais poster ces images avec ses propres parents, ses vrais parents, vous allez voir. Comme vous n'aimez pas qu'on vous respecte, et comme vous ne méritez pas le respect, on va vous dire ça. C'est parce que je respecte les musulmans et les chrétiens. Sinon, ce que j'allais dire là, vous allez prendre vidéo là, vous allez vous laver là, ça n'allait pas quitter. Et c'est là les gens nous provoquent. Après, c'est pour dire, il aime insulter, alors que ce sont des choses comme ça qui arrivent. Mais dites merci à Dieu, le Dieu des musulmans et des chrétiens. Sinon, si on n'était pas dans une période des jeunes des musulmans et des chrétiens, là, ce que j'allais vous donner aujourd'hui, là, toute votre vie, vous allez vous regarder, ça n'allait pas rentrer dedans. Et donc, je vais terminer par un conte philosophique que Nietzsche a eu à développer dans son livre « Ainsi parlait Zarathustra ». Voilà un homme qui va dans un voyage. Et au cours de son voyage, il est fatigué sur la route. Et donc, il se couche pour se reposer. Mais dans son repos, l'homme est surpris par un sommeil profond. Et il dort. Au moment où il s'endort profondément, il y a un serpent qui était là, dans l'arbre où il est couché en dessous. Et le serpent descend tout doucement. Et le serpent vient. Et tranquillement, il mord le monsieur sur son cou. Et dès que le venin commence à faire ses effets, le monsieur se réveille. Et il voit qu'il a été mordu par le serpent. Et le serpent est là, il le regarde. Et le monsieur voit le serpent. Et le serpent dit ceci au monsieur: tu seras ma dernière victime. Et c'est avec un plaisir énorme que je vais te voir souffrir. Et donc je prendrai mon temps pour t'observer et te voir dans tes supplices. Telle sera ma plus grosse joie. Et le monsieur regarde le serpent et lui dit: je suis très heureux que tu m'aies accordé la bénédiction que je recherchais. Parce qu'en réalité, que vaut la morsure d'un serpent face à un dragon? Et le serpent, pris au dépourvu, dit au monsieur: et donc, mon venin ne pourra donc pas te tuer. Alors donc, laisse-moi te soigner. Laurent Gbagbo, ce que je suis en train de te dire là, comme tu n'es pas là à l'école là, tes partisans moutonisés, dogmatisés là, ce que je suis en train de dire là, c'est pour vous dire, tout ce que vous pouvez faire là, c'est ça même qui est une bénédiction pour nous. Nous, on ne cherche même pas à s'entendre avec vous. Si God change là, c'est que nous, on a échoué dans notre vie. Parce que nous, on veut vous mater. Et le chemin de la sauvagerie que vous avez pris là, nous, on va tirer votre queue, puis couper ça par la racine. Et puis, on va faire ce qu'on va faire ça. Donc là, nous, on ne prie même pas Dieu un jour que vous vous changez. Que Dieu fasse que vous continuez à résister et à être comme ça. Katina, il est sur NCA, il dit, il n'y a pas justice, non? Mais il y aura justice. Il y aura justice. Ça là, Dieu merci, que Dieu fasse que les gars restent comme ça et qu'ils continuent dans ce qu'ils sont. Là, quand ça va venir là, on aura tous les motifs pour dire aux gens, on a été provoqués, on va terminer ça. Bande de chiens enragés que vous êtes. On ne va pas vous louper. Ah, ils sont radicaux, ils sont comme si. Mais quand tu as en face de toi des fous furieux, des malades mentaux, si tu veux sauver ta vie, il faut employer les grands moyens. Et donc, mesdames et messieurs, nous sommes de la race des dragons. Et ce n'est pas la morsure d'un serpent qui peut nous inquiéter. Et ça, s'ils ne le faisaient pas, si ces gens-là changent là, nous, on n'aura pas l'occasion de leur faire ce qu'on a déjà prévu. C'est-à-dire les attendre quand ils vont nous provoquer, ils vont nous attaquer. On va déverser le feu du dragon sur eux. Mais ce que je dis, vous ne croyez pas, mais restez tranquille. Vous n'aurez même pas le temps de compter de 0 à 1 pour parler de 6. De la même manière que vous allez commencer à compter là, nous on va terminer ça en même temps pour vous remettre. Et donc là, vous ne serez même pas parti pris dans cette histoire-là. Ça, il faut que ce soit très clair pour vous.
Et donc, fasse Dieu que vous ne changez pas. Parce que nous, on ne va pas changer. Parce que nous, on vous attend. Parce que nous, dès qu'on aura l'occasion, on ne va pas se priver de vous faire comprendre que vous avez fait du mal à des gens. Les gens peuvent l'interpréter comme ils veulent. Mais un chien qui ne change pas sa manière de faire les choses, ce n'est pas à son propriétaire de le traiter avec dignité. Actuellement, là, le propriétaire de votre chien enragé, là, Laurent Gbagbo, là, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara, le Mossi. Toi, tu dis que tu es le fils du pays, mais c'est un Mossi qui te commande dans ton pays. C'est que toi-même, là, tu es enfant de chat noir, tu n'es pas enfant digne à cause de ça. Laurent Gbagbo, c'est nous, on te dit ça aussi. Ça veut dire ta maman, là, elle a trompé ton papa. Elle a fait mercenariat. Et c'est pourquoi, là, enfant de Burkinabé est venu te commander dans ton propre pays. Ça, c'est malédiction, abomination. Ça, nous, on te dit ça. Et puis, nous, on est content de ce Burkinabé, là. Si vous voulez, là, soyez ce que vous êtes. Mais c'est Burkinabé, là, qui vous commande actuellement. C'est Mossi, là. Quand lui parle, là, votre chien enragé de Laurent Gbagbo, là, il est obligé de plier ses deux pieds gauche et puis de taper garde à vous comme un malade mental. Vous avez la chance. Dites merci au Dieu des musulmans et des chrétiens. Au nom du respect pour ces deux religions-là. Ça, là, je n'ai rien fait. Mais continuez. Dans toute chose, là, il y a bénéfice. Dans toute chose, il y a bénéfice dans la vie. Les inconsciences que vous avez eu à faire, le mal que vous avez eu à faire aux Ivoiriens, si ça ne vous a pas servi de leçon, qu'aujourd'hui vous voulez vous ériger, des malfaisants qui veulent aujourd'hui ériger leurs lacunes en valeur philosophique, sachez que nous, on ne va pas vous louper. Et donc, c'est que je demande aux militants du RDR, parce qu'il faut qu'on quitte dans les a priori et les amalgames. Quand on parle, là, c'est aux militants du RDR que nous on parle. Le cosmétique RHDP, là, ça, on peut le laisser à côté là-bas. Ça, quand c'est doux, là, tout le monde est dedans. Mais là où les vrais garçons sont, où le vrai esprit existe, là, c'est nous. Nous, on n'a jamais caché ça. On ne va jamais laisser ça. Nous, on ne va jamais laisser notre fétiche pour aller adorer le fétiche de quelqu'un d'autre. Alassane Ouattara, là, tant qu'il est parmi nous, là, on est avec lui. Notre esprit RDR, là, on ne laisse pas. Et puis là, on va affronter toutes les adversités parce que c'est ça qui fait de nous ce qu'on est. Et donc, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui croient en nous. Nous ne cherchons pas de l'argent. Nous ne cherchons pas de la popularité. Nous ne cherchons pas à plaire à quelqu'un. Et donc, c'est quand tu as quelque chose à perdre que tu adaptes ton comportement. Ou bien c'est quand tu as quelque chose que tu dois donner et qui te fera mal que tu as à perdre quelque chose. C'est un combat de survie. Les gars là, ils veulent tuer Ouattara et tous ses partisans. Si toi tu n'as rien compris dans tout ce qu'on est en train de t'expliquer là, le Gbagbo Laurent là, ce qu'ils savaient faire là, c'était de tuer les partisans de Ouattara et Ouattara lui-même. Ils ont essayé de tuer Ouattara jusqu'à ils ont échoué. Ils ont tué ses partisans, tué jusqu'à c'était devenu pour une mode. C'est ça qu'on appelle charnier là. C'est-à-dire, on prend 2, 3, 500 personnes, on met dans un tombeau là. On n'enterrait pas les militants de Ouattara 1-1. On enterrait les militants de Ouattara là, 500 dans le tombeau. C'est un tombeau là, on appelle charnier. Comme on est venu les vaincre, et puis Ouattara nous a dit de ne pas rembourser pour nous là. Leur sauvagerie est en train de commencer dans leur corps. Mais cette fois-ci, je jure par Dieu, on va vous mater, même jusqu'à vos grains de sperme. On va mater ça. Si vous pensez que vous êtes trop beau dans le pays là, qu'on vous aime, et que vous êtes devenu une nouveauté, et que non, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire, fasse Dieu que Ouattara quitte. Quand Ouattara va quitter là, on va voir qui est qui dans le pays là. On va voir qui est qui dans le pays là. On va voir qui peut faire quoi. On va voir le vrai poids de quelqu'un et de chacun ici. Donc là, vous restez des criminels endurcis, vous restez des mécréants, et vous restez des gens qui font honte à l'humanité. Et votre réunion de la honte que vous avez organisée, qui a échoué, vous voulez encore mentir que c'est parce que Ouattara a organisé une réunion avec les gens du RDR complexe qu'à Yopougon là-bas, il n'y a pas eu beaucoup de personnes. Quelle honte pour vous. Malheur à vous, race d'impies. Même les pharisiens qui ont crucifié Jésus sont mieux que vous. Quand les pharisiens là, quand ils seront en enfer là, et puis ils vont vous voir là, ils vont dire à Dieu, nous on est encore mieux que les gors. Ça c'est vous qui êtes là comme ça. Bande de criminels que vous êtes, tueurs d'êtres humains, buveurs de sang humain que vous êtes. Mais on vous attend au tournant.
On vous attend au tournant. Ouattara, là, lui, il veut gérer son pouvoir. Lui, il a des impératifs à l'international comme en interne. Mais nous, on n'a rien à perdre. Mais dans le pays, là, si vous, là, la Côte d'Ivoire, vous appartenez, là, vous allez dire le nom des villages des autres personnes qui sont là-bas et puis démontrer aussi pourquoi ils ne sont pas ivoiriens. C'est Ouattara qui vous pardonne. Mais nous, là, c'est ce message que nous disons, là, nous, on n'a pas besoin du RHDP. Moi, c'est aux militants du RDR que je parle. Les gens veulent vous tuer. Défendez-vous et soyez conscients de vous-même. Ça, il faut que vous reteniez ça. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à perdre, c'est vous. Ils en veulent à votre vie. Pourquoi Dieu vous a créé, vous a mis sur la terre? C'est ce qu'il ne peut pas pardonner. Et donc, ce sont des mécréants qui veulent même combattre Dieu lui-même. Et comment voulez-vous qu'on soit tendre avec de tels animaux? Comment voulez-vous qu'on soit tendre avec de telles erreurs de la créature? Et c'est pourquoi leur premier en chef, cette calamité de Laurent Gbagbo, c'est un désordre en lui-même dans la vie, qui ne peut rien apporter de bon. Et aujourd'hui, quand le président Ouattara lui permet de s'exhiber dans la nature, nous-mêmes, ça nous fait mal. Mais Ouattara a son programme. Mais Ouattara n'a pas le programme de Dieu. Quand Ouattara va finir son programme, là, il va quitter. On va voir ce que vous pouvez faire. Vous allez voir aussi ce que nous aussi on peut faire. On va faire ça, on va faire ça. Vous pensez que quelqu'un a peur de quelqu'un? Vous pensez que c'est à cause de vous on s'est calmé? C'est à cause de Ouattara on est calme. Mais notre haine là, ça est là. Mais Dieu merci, vous êtes en train de nous rappeler que vous n'avez pas changé et que la sentence qu'on va vous appliquer là, qu'elle ne doit pas être un jeu. Et on va le faire propre, comme le dit le cyclone. Dieu merci que vous nous rappelez que vous êtes encore demeurés ces sauvages-là que vous êtes. Et c'est ça qui est très bien. Quand on parle aux gens du RHDP, RDR, là, ils ne comprennent pas. Ah non, 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 ça a changé. Ouattara fait 13 ans au pouvoir. Il a changé le route. Ce qui est dedans, là, vous voyez maintenant, non? Ce qui est dedans, là, vous voyez maintenant. Ce que Laurent Gbagbo veut, là, vous voyez maintenant. Vous voyez son compagnon Blé Goudé qui allait avec des gens là-bas pour le soutenir. Donc ne vous trompez pas. Nous, on va vous dire la vérité que vous n'aimez pas. Parce que nous ne sommes pas des populistes. Parce que nous ne cherchons pas à berner le peuple. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci. Le roi du printemps, je te dis merci à toi-même. Que la grâce de Dieu demeure en chacun. C'était le Gbagbo Show que nous avons fait.